On ouvre la parole de Dieu ensemble, 2 Rois chapitre 4, verset 32. 2 Rois 4, verset 32. On finit ensemble notre série. Voilà, aujourd'hui, on a eu un peu du chamboulement dans le programme. Nous aurions dû avoir un culte spécial orienté vers la mission, avec l'action missionnaire et un intervenant de la mission qui serait avec nous par écran. C'est la modernité, mais on le fera le mois prochain. Voilà, donc on a l'occasion aujourd'hui de finir ensemble cette série. 2 Rois 4, versets 32 à 37. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois et rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi, son serviteur, et lui dit « Va chercher cette Sunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit « Voici ton fils, reprends-le ». Elle s'avança, se jeta à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre, puis elle prit son fils dans ses bras et sortit de la pièce. Amen. Voilà, nous avions déjà partagé les 2 derniers dimanches sur ce miracle de résurrection où on voit le prophète qui fait un geste particulier, il s'étend sur l'enfant décédé et il nous est précisé ceci, bouche contre bouche, les yeux contre les yeux, les mains contre les mains. Et nous avions partagé ensemble que cela est l'image de Jésus, de son esprit qui veut nous recouvrir, qui veut nous revêtir pour nous communiquer sa vie afin que nous soyons sa bouche, ses yeux et ses mains. Nous sommes l'Église, le corps de Christ, qui est le prolongement de son ministère terrestre, portant la bonne nouvelle du règne de Dieu, de sa justice, apportant la délivrance à ceux qui sont sous l'emprise du diable. L'Église, frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas le dimanche de 10h à midi. L'Église, c'est de dimanche à midi jusqu'au dimanche suivant à 10h. Vous êtes d'accord ? L'Église, c'est chacun de nous. Les pieds, les mains de Jésus, sa bouche, ses yeux, dans ce monde qui se perd. À chaque jour, à chaque instant, H24, du dimanche midi jusqu'au dimanche suivant, 10h. Quelqu'un a dit, mais beaucoup de chrétiens veulent retourner en février 2020, avant le Covid. Et il disait, mais si c'est pour retourner dans l'église où voilà, on a nos habitudes, on vient le dimanche, le reste de la semaine, on essaye de ne pas trop pécher. Non, nous sommes appelés à vivre de la vie de Dieu, à chaque jour, à chaque instant. Être rempli, être débordant. Et vous savez, l'Église, c'est pas pour nous. L'Église, c'est nous pour le monde. Alors oui, nous nous rassemblons parce que c'est ce que le Seigneur veut. C'est là qu'il déverse sa vie, sa bénédiction, son esprit. Bien sûr, nous nous réunissons pour l'enseignement de la parole, nous réunissons pour la prière en commun qui revêt une puissance particulière, nous le croyons. Mais l'Église, ce n'est pas pour nous, l'Église, c'est nous pour le monde. Amen. Alors comment l'être ? Tout simplement en suivant Jésus comme étant ce modèle parfait de ce qu'il a été sur terre. Il a été la bouche de Dieu, a proclamé le règne de Dieu. Il a été animé du regard divin, un regard de compassion, un regard d'amour, un regard qui dépasse l'apparence et qui regarde au cœur. C'est ce qu'on a partagé les 2 derniers dimanches. Mais Jésus a aussi été la main puissante de Dieu pour accomplir les œuvres qui manifestent l'amour et la gloire du Père. Cette main puissante. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler de la main. Vous êtes d'accord ? La main. La main de notre Dieu. Oh, il y a tant de passages dans les Écritures qui
qui font référence à la main. Il y a ce langage, comme on dit, ce langage anthropomorphique qui montre que Dieu, dans son œuvre, prend, même si Dieu est esprit, bien sûr, prend l'image d'un corps qui agit, qui est en mouvement. Et la main, c'est l'action, la main, c'est l'œuvre, la main, c'est le travail. Et dans la Bible, la main divine, la main de Dieu, elle est qualifiée de puissante. Elle est qualifiée de puissante. Amen. Capable des plus grands prodiges. Capable de délivrer. Capable de sauver les hommes qui crient à lui. La main de notre Dieu, la main de Jésus est une main puissante. Le psaume 89, verset 14 nous dit ceci: « Ton bras est armé de force, ta main est puissante. » La main, elle délivre, elle sauve. Et il y a ce texte dans 2 Samuel 22 qui dit ceci au verset 17, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Il a étendu sa main. Il a étendu sa main puissante. Un autre verset dans Deutéronome, chapitre 5, verset 15, nous dit ceci: « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. » On le voit quand Dieu a pris son peuple de l'Égypte, là où il était esclave, là où il était opprimé. Il nous est dit que c'est la main puissante de l'Éternel qui a sauvé son peuple, l'a conduit dans le désert jusqu'au pays promis, au pays de la promesse, au pays de l'abondance. La main de Dieu qui est la main puissante, la main qui délivre, elle est aussi la main qui relève. C'est le psaume 37, verset 23 qui nous le dit: « Quand le juste tombe, l'Éternel le relève de sa main puissante. » La main de Dieu, c'est aussi la main qui nous protège. Esdras, chapitre 7, verset 9, nous dit ceci: « Parti de Babylone le premier jour du premier mois, il est question d'Esdras, il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. » La main de Dieu, c'est la protection. La main de Dieu, c'est la garantie que nous sommes gardés. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus quand il a pris l'image du bon berger des brebis? Il a dit: « Mes brebis sont dans ma main et nul ne les ravira de ma main. Nul ne les arrachera de ma main. » La main puissante qui délivre, qui relève, qui protège est aussi la main qui assure un avenir. Psaume 31. « En toi je me confie, Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Mes destinées sont dans ta main. La main puissante qui délivre, qui protège, qui relève, qui assure un avenir est aussi la main qui pourvoit. Psaume 104, verset 28 dit ceci: « Tu ouvres ta main et tu les rassasies de bien. » Frères et sœurs, nous avons tout par la main de Dieu. Et tout cela, c'est l'œuvre de notre Seigneur en nous, pour nous qui nous confions en lui. Et cette main, c'est cette main qui a été percée. Cette main puissante, c'est la main de Jésus qui a été percée à la croix du Calvaire pour nous. Et parce que Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire, alors nous sommes au bénéfice de toute l'œuvre de sa main. C'est la main percée de Jésus. Et à un moment, on voit, vous vous souvenez ce passage où Thomas, un des 12, n'est pas avec les disciples quand Jésus vient les voir après être ressuscité. Il n'est pas là. Et il dit,
Les autres lui disent, mais nous avons vu le Seigneur. Et lui dit, mais si moi je ne mets pas mes mains dans les trous de ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté qui a aussi été percé, je ne croirai pas. Et à un autre moment, bien sûr, Jésus, sachant le besoin de Thomas pour être relevé dans sa foi, Jésus se révèle une nouvelle fois à tous les disciples avec Thomas qui est là. Et il place il place son doigt dans les mains percées de Jésus. Et là, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, sa foi est renouvelée. Et Jésus lui dit quoi? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et nous en faisons partie, nous n'avons pas vu de nos yeux, mais nous avons vu avec les yeux de notre cœur, parce que le Seigneur s'est révélé à nous par sa parole, par son esprit. Croire même si on ne voit pas de nos yeux. Nous confier en lui sur la base de sa parole, et on l'a chanté tout à l'heure, sa parole qui nous donne aussi ses promesses. Et toutes ces promesses que nous avons lues concernant la main de Dieu qui vient nous secourir, nous délivrer, nous protéger, nous garder, nous assurer un avenir, pourvoir à nos besoins. Tout cela est accompli en Jésus et nous pouvons le saisir simplement par la foi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus connaît tes difficultés. Jésus connaît tes souffrances. Jésus connaît tes épreuves. Le Seigneur voit combien tu es éprouvé. Le Seigneur voit combien tu te sens même peut-être submergé par la douleur. Sache que le Seigneur veut te saisir dans sa main. Sache que sa main ne t'abandonnera jamais. Si tu crois en lui, tu ne seras jamais déçu. Amen. Si tu crois en lui, tu ne seras jamais déçu. Et si la main de Dieu est cette main puissante qui s'est manifestée pleinement en Jésus, qui a accepté que ses mains soient percées pour nous acquérir tous ces bienfaits spirituels, quelle est notre attitude à nous? Nous, notre attitude, l'apôtre Pierre le dira, tout simplement, humiliez-vous, donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Nous soumettre à cette main puissante. Rester, faire le choix de rester dans le creux de sa main, dans l'humilité, dans la foi, dans la confiance. Oui, le Seigneur connaît le chemin par lequel il nous fait passer et il veut nous secourir de sa main puissante. Avant de parler de nos mains à nous, bien sûr, il faut parler de sa main à lui. Et il a tout accompli. Il a tout accompli et il veut, dans nos vies, nous délivrer, nous protéger, nous secourir, nous donner un avenir, pourvoir à tous nos besoins. Amen. Alors si on revient à notre texte et si on revient à cette pensée que nous développons depuis les 2 dernières semaines avec cet acte prophétique du prophète qui s'étend sur l'enfant pour qu'il revienne à la vie, pour que la bouche, là quelque part, soit remplie des paroles de Dieu, pour que les yeux soient animés du regard divin. Je crois que les mains du Seigneur doivent aussi se poser sur nos mains, pour que nous puissions entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Il veut nous équiper de sa puissance, il veut nous revêtir de son esprit, il veut nous revêtir de son onction pour que nous puissions être ses mains dans ce monde. Éphésiens 2, verset 10 nous dit ceci, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes préparées d'avance. » Bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais notre foi est censée découler vers des œuvres. Vous êtes d'accord avec ça? Et je crois que
lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous lui faisons confiance, nous plaçons nos vies dans ses mains. Et la Bible utilise aussi l'image du potier. J'aime beaucoup cette image, le potier. Ça, c'est un rêve de faire de la poterie que j'ai jamais encore réussi à faire. On avait offert à Noël à ma fille un tour de potier, un truc en plastique. Bon, ça marche pas, ça marche pas terrible. Mais je me souviens quand j'étais enfant et quand on était en vacances à la montagne et qu'il y avait des fêtes artisanales, à chaque fois qu'il y avait le stand du potier, j'étais là, admiratif de voir comment le potier façonne. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On a un cube de terre tout moche et tout gluant, on n'a pas trop envie de le toucher. Et il en fait un vase magnifique. Waouh! La Bible nous dit que notre Dieu est le divin potier. Nos vies sont dans sa main et il nous façonne. Il nous façonne pour que nous soyons ces vases d'honneur que le Seigneur va se servir pour un noble usage. Oui, nous sommes l'ouvrage du Seigneur et il veut faire de nous des vases qui sont à sa gloire, ces vases remplis de sa vie, remplis de son amour, remplis de son esprit. Et je le citais à l'instant, ce passage d'Éphésiens 2 nous dit que nous sommes façonnés, nous sommes l'ouvrage du Seigneur en vue d'œuvres bonnes que lui-même a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et le verbe pratiquions, c'est le verbe marcher. Il y a une marche dans les œuvres qui découlent de la foi. Et l'apôtre Jacques dira aussi que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et quelque part, on ne peut pas se targuer de dire j'ai la foi, mais qu'il n'y ait pas d'œuvre qui le démontre. L'apôtre Jean nous invite aussi à agir vraiment avec tout notre cœur, avec amour. Il dit n'aimez pas en parole seulement, mais en acte et en vérité. Un autre passage nous dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Alors bien sûr, faire, on n'est pas là pour faire. On est là pour être en Christ une nouvelle créature. Et de cette nouvelle identité en Christ découle un faire qui est béni parce que c'est ce que Dieu a préparé pour nous, selon ce qu'il nous confie, là où il nous appelle, là où il nous place. Et vous savez, on peut être les mains de Dieu, on peut être utile entre ses mains dans des choses toutes simples. Parce que peut-être tu te dis, mais j'ai plus la santé, j'aimerais tellement faire ceci, faire cela dans l'église, être en haut de l'échelle, laver les vitres à l'église, mais j'ai plus la forme, j'ai plus la santé. Vous savez quoi? Anne, dans le temple, elle servait Dieu par le jeûne et la prière. Waouh! On peut servir Dieu et que tout le reste de l'église ne voit rien du tout. Parce que ça se passe à la maison. Parce que ça se passe dans le lieu secret de la prière. Où on peut, avec tout notre cœur, servir le Seigneur dans l'intercession. Prier pour nos bien-aimés. Prier pour les frères et sœurs. Prier pour la famille, les voisins. Prier pour l'église. Prier pour notre gouvernement. Prier pour tous les hommes, dit la parole. Alors que chacun soit rassuré, on peut être les mains du Seigneur, on peut servir, on peut se rendre utile dans des choses toutes simples, qui ne sont pas forcément visibles. Amen. Être les mains de Dieu, être là dans ces œuvres qui découlent de la foi, ces actes d'amour, c'est aussi pour nous, tout simplement, faire du bien autour de nous sans rien attendre en retour. Jésus le dira dans Matthieu 25, « Si vous avez donné un verre d'eau à boire à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et parfois, dans l'Église, on peut essayer de se dire, on va faire du bien aux autres dans le but que ensuite on annonce l'Évangile et qu'ils se convertissent. Et si on fait des bonnes œuvres mais qu'il n'y a pas de conversion, ça
Parfois, on a entendu ce discours, ça ne sert à rien. Non. Non, non, non. C'est une générosité gratuite qui n'attend rien en retour. C'est une générosité gratuite à laquelle le résultat ne nous appartient pas. Simplement faire du bien. Simplement donner à manger et à boire à celui qui est dans le besoin. Tendre la main vers celui qui a des besoins. Tout simplement aider peut-être cette vieille dame qui ne peut plus aller aux courses, lui faire ses courses. Waouh! Là, on est la main de Jésus qui aide, qui fait du bien, qui fait du bien. Et aussi, Jésus veut nous conduire, je le crois, de tout mon cœur. Sa main, être cette main qui est revigorée par sa main puissante, c'est aussi, comme Jésus nous l'a dit et nous l'a promis, faire des œuvres plus grandes que lui. Oh, Seigneur, nous, faire des œuvres plus grandes que toi. Quand on voit tout ce que Jésus a fait, il allait de village en village, il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Je dis, Seigneur, on peut faire quelque chose de plus grand que ça? Quelque part, on l'a déjà vu avec les apôtres, n'est-ce pas? Au début de l'Église primitive. Les apôtres, il nous est dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par la main des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient compris qu'ils étaient eux-mêmes les mains de Jésus. Et par la foi, il est devant le boiteux, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Waouh! Pourquoi il vivait cela? Parce qu'il le demandait ardemment dans la prière. Vous vous souvenez de cet épisode, j'en parle souvent, dans Acte 4, où l'Église est réunie suite aux menaces qu'ont reçues Pierre et Jean. Il prie, il dit, Seigneur, donne-nous l'assurance d'annoncer ta parole et étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Et on voit que les apôtres, les disciples de l'Église primitive imposaient les mains selon ce que Jésus leur avait dit de faire. Et les malades étaient guéris. Est-ce qu'ils étaient tous guéris? On ne sait pas. Mais il y avait beaucoup de guérisons qui nous sont rapportées dans les pages de la Bible. Et je me dis, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas soif de vivre cela aussi? Est-ce que nous croyons toujours que le Seigneur peut faire de même aujourd'hui, simplement en priant pour quelqu'un au nom de Jésus? Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur. C'est son nom. C'est son nom. Et je crois que nous sommes appelés à être habités par ce cri de dire, Seigneur, étends ta main encore aujourd'hui, étends ta main, sers-toi de nos mains, Seigneur, nos mains te sont consacrées. Sers-toi de nous, Seigneur. Étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles. Et là aussi, nous savons que même quand il y a parfois des guérisons, j'en ai parlé un peu dimanche dernier, il n'y a pas forcément automatiquement la conversion à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, combien cela nous montre la grandeur de la bonté de notre Dieu qui guérit même ceux qui ne croiront pas en lui. Bien sûr, ce que le Seigneur veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais nous croyons aussi que c'est quand les yeux voient des miracles, des signes, des prodiges, que cela suscite la foi. Hier, j'étais en visite avec une famille de l'église et je partageais l'histoire de l'église de Brest, l'église Assemblée de Dieu de Brest. Dans les années 60, ils ont commencé, ils ont pris un local, il y a un pasteur qui a été envoyé là-bas juste avec sa valise, allez, vas-y, va lancer l'évangile, débrouille-toi. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et
Et du coup, du témoignage commence, il y a quelques conversions, ils louent un local, ils évangélisent dans la rue, ils se rassemblent, ils louent le Seigneur, ils prient, et il y a quelques conversions, mais au bout d'un moment, ils sont une quinzaine, et puis ils n'arrivent pas trop à avancer. Ils prient. Et puis à un moment, il y a une situation où il y a quelqu'un qui est décédé subitement. Et là, le pasteur, avec les quelques frères et sœurs qui étaient là, ils ont dit « Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous allons demander au Seigneur si c'est sa volonté qu'il parte aujourd'hui ou si le Seigneur veut qu'il continue à vivre. » Ils ont prié, ils ont cherché la face du Seigneur, ils ont prié pour lui et le mort est revenu à la vie. Waouh! Et suite à cela, là, je peux vous dire que le témoignage, c'est plus facile de témoigner à ce moment-là, n'est-ce pas? Et suite à cela, il y a eu un réveil avec des conversions, avec beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur, qui ont vu ce témoignage de résurrection à la gloire de Dieu. Waouh! Et là, l'Église, elle a monté en flèche et beaucoup d'âmes ont été gagnées pour la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que nous avons soif de voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous et à travers nous? Est-ce que nous portons en nous ce cri de dire « Seigneur, étends ta main, qu'il se fasse des prodiges, des miracles » que nous puissions voir de nos yeux l'action puissante de ta main dans la vie de ceux qui nous entourent pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour consoler, pour vraiment relever de la boue le pécheur qui se tourne vers toi. Oui, nous voulons être les mains de Jésus. Nous voulons être ces mains revigorées par la main puissante du Seigneur, qui est tout puissant pour sauver, pour délivrer. Amen.